Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Dieu nous bénisse encore. Prenons notre texte aujourd'hui dans Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. Prenons à partir du verset 23. Jean chapitre 9, le verset 23. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Voici le témoignage d'un homme, d'une personne, logiquement qui devait susciter de la joie, logiquement qui devait donner de l'espoir, mais qui est devenu plutôt un sujet de dispute. Un sujet de palabre. Parce que d'un côté, il y avait les parents, d'un autre côté, il y avait les pharisiens, les scribes, sadducéens et autres. Cet homme-là dit, d'abord les pharisiens disent, on sait que cet enfant-là, il est né aveugle. Mais comment se fait-il que aujourd'hui il voit? Et ils ont posé la question aux parents. Les parents ont dit, ils n'ont pas pu parler parce qu'ils avaient peur de dire que c'est Jésus qui a fait ça. Parce qu'en ce moment-là, dit Jésus, tu as un problème avec les pharisiens. Donc on dit, bon, comme il a l'âge lui-même de parler, interrogez-le. Amen. De toutes les façons, son problème au départ, c'était pas qu'il ne parlait pas. Son problème, c'est qu'il ne voyait pas. Mais il ne voyait pas, mais il parlait quand même. Bon, maintenant, il peut voir et puis il peut parler. Il peut faire les deux en même temps. Donc, interrogez-le. Ils ont posé la question au jeune homme. Qui t'a fait ça? Amen. Il dit, ah, c'est un homme qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire que lui-même, il ne connaît pas Jésus en tant que tel, mais il y a un homme qui est venu vers lui, et d'après les renseignements, il dit, il s'appelle Jésus. Il a formé de la boue avec la salive, et il a mis sur ses yeux, et aujourd'hui, il voit. Donc pendant que ça dispute, pendant que ça parle à gauche, à droite, il dit vraiment, tout ce que je te dis là, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, ce que je sais là, avant, je ne voyais pas. Mais aujourd'hui, je vois. Maintenant, si c'est un bandit qui a fait ça, bon, l'essentiel, moi, je vois, c'est tout pour moi. Amen. Maintenant, essayez de le retrouver. Peut-être vous allez le voir quelque part là-bas et puis vous allez... Voilà. Mais ça dispute. Non, c'est pas normal. Non, oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Oui, c'est normal. Mais il dit que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a fait ça. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand on a posé la question à l'aveugle, il a dit que Jésus a pris la boue et l'a mis sur lui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui que cet homme de Dieu m'a donné le lait, m'a donné une huile. J'ai appliqué et aujourd'hui, voici le résultat qui est là. Je veux aussi dire à quelqu'un qui attend la main de Dieu, qui attend la force de Dieu, qui attend la puissance de Dieu. S'il y a quelqu'un que tu dois interroger pour ton miracle, s'il y a quelqu'un que tu dois interroger pour ta solution, ne va pas interroger les pharisiens. Parce que quand tu iras interroger les pharisiens, ils te diront que Jésus c'est un menteur. Ne va pas interroger les scribes. Ils ne te diront pas de bonnes nouvelles. Va plutôt interroger l'aveugle. L'aveugle te dira que c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui a fait ça. La preuve en est que ceux qui vous ont conduit ici, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les scribes. C'est des gens qui avaient des problèmes. C'est des gens qui étaient aussi aveugles d'une certaine manière. Amen. C'est ceux-là qui vous ont conduit ici. Maintenant, quand vous venez ici, vous allez certainement croiser des pharisiens en route, des scribes en route. C'est-à-dire, qui j'appelle pharisiens et scribes, c'est ceux qui vont vous décourager pendant que vous êtes sur le plan de votre salut. Amen. Ce sont les pharisiens, ce sont les scribes. Ils vont vous décourager. Mais je dis toujours que regardez l'aveugle qui est guéri. Regardez la dame qui avait la plaie qui est guérie.
Regardez le jeune qui était frappé par la foudre aujourd'hui qui est rétabli. La femme qui n'enfantait pas 14 ans aujourd'hui qui a des enfants. C'est ce que vous devez regarder. Vous devez regarder ces choses-là plus même que le problème que vous avez. Parce qu'une personne qui regarde plus son problème que Dieu lui-même, vous allez voir que le problème va t'engloutir, le problème va t'avaler. Même quand tu t'assois, tu sais que Dieu a déjà dit que les soucis n'ajoutent rien à notre vie. Une seule goutte là, ça n'ajoute pas. Au contraire, ça te fait maigrir. Au contraire, tu es pensif. Au contraire, tu te loignes même de Dieu. Mais plus tu regardes les témoignages, j'ai dit à une personne dans cette semaine que tu vois la piscine de Bethesda. Elle dit oui, mais il sait qu'elle ne voyait pas. Amen. Moi, mais il ne voit pas. Il sait où ça il voit où c'est. Mais nous tous on voit ça en esprit. Amen. Amen. La piscine de Bethesda, il y a beaucoup de malades autour. Il y a Dieu qui est assis au ciel, qui a tous les pouvoirs, qui a toute la force, qui peut claquer un seul doigt. Et puis tous ces malades-là, ils sont tous guéris. C'est-à-dire que si Dieu dit un mot là, ces malades peuvent ne pas être obligés de rentrer dans cette eau pour prendre la guérison. La preuve en est que quand Jésus est venu, est-ce que le malade 38 est rentré dans l'eau? Mais s'il n'était pas guéri, il était guéri. Sans qu'il n'entre dans l'eau. Donc ça veut dire que Dieu qui est assis au ciel, il a la capacité de faire en sorte que même si tu ne rentres pas dans l'eau, tu prends ta guérison. Mais regardez le programme que Dieu fait. Il dit, je vous envoie un ange. Celui qui tombe le premier, il est guéri. Si tombe deuxième, tu n'es pas guéri. Donc regardez comment il y a lutte autour de cette eau-là. Mais l'aveugle là, il est resté combien de temps au bord de l'eau? 38 ans. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il est resté 38 ans au bord de l'eau? Pourquoi il est resté, à votre avis? La foi. Il y avait personne. Et c'est la foi, oui. Vous voyez, 38 ans là, ça, lui-même est le grand frère de Jésus. Jésus n'avait pas encore 38 ans. Donc c'est avant que Jésus ne vienne au monde là. Lui, il était déjà au bord de l'eau là. Lui-même a dit que si on devait former un syndicat, il est le chef syndicat. C'est lui qui maîtrise tout ici. Il sait comment l'eau là. Mais lui-même, il n'est jamais rentré dedans. Mais s'il est resté au bord de l'eau, c'est parce qu'il voit qu'il y a des gens qui guérissent dans l'eau là. Et qu'il ne connaît pas une autre eau où il va partir pour être guéri. Sinon, il n'allait pas rester au bord de cette eau là. Est-ce qu'on se comprend? S'il connaissait une autre eau où il peut partir pour être guéri, il allait partir. Tu n'allais jamais entendre qu'il y a quelqu'un qui a fait 38 ans au bord d'une eau. Mais comme il sait que Dieu envoie son ange guérir les gens dans cette eau, un jour, pour lui va sortir. Est-ce qu'un jour pour lui n'est pas sorti? Donc voici ce qui explique pourquoi il est resté au bord de l'eau. Donc je dis à la dame, ton problème qui n'est pas encore réglé, si tu es convaincu que ici c'est la piscine de Bethesda et que chacun prend sa joie selon le plan de Dieu, selon le programme de Dieu, que tes yeux voient effectivement des témoignages, alors reste au bord de cette piscine. Amen. Ne va pas. Reste au bord de cette piscine. Maintenant, si tu ne vois rien, imaginez un instant où l'ange qui venait remuer l'eau ne venait plus. On a trouvé quelqu'un au bord de l'eau là. Et tous vont se chercher. Parce qu'on dit, Joe, ça fait 2 jours, on ne voit pas l'ange là. Bon, là, on va chercher. Par exemple, André qui ne va plus revenir. Mais chaque jour, il y a témoignage. Chaque jour, il y a guérison dans l'eau là. Tu vas rester au bord de la piscine. Pour nous, va sortir un jour. Amen. Voici comment il faut réagir. Amen. Donc, où tu vois témoignage, dis-toi que pour toi, va venir. Amen. Et puis ici, c'est pas un seul témoignage par jour, c'est plusieurs témoignages par jour. On est de l'autre côté là-bas, on dit celui qui rentre le premier. Donc, c'est un par jour. Bon, il me dit que vous êtes 1000 au bord de l'eau là. Qui peut vivre 1000 ans là-bas? Amen. Amen. Donc, pour toi, va venir. Amen. Regarde simplement l'aveugle qui a été guéri. Regarde simplement l'homme qui ne travaillait pas, mais aujourd'hui qui travaille. Regarde simplement celui qui avait beaucoup de dettes. Et puis le Dieu de Papa Florent a effacé les dettes. Maintenant, demandez-leur. Hein? Bon, à défaut de leur demander, il y a d'autres qui sont en Europe, vous pouvez pas aller les trouver là-bas. Reprenez les témoignages là. Va sur YouTube encore. Assieds-toi. C'est-à-dire, quand il est 19h30, au lieu de regarder Babarita, regarde témoignage un peu. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le match de football, il faut le zapper. Regarde un peu les témoignages.
et puis prends témoignage. En tout cas, le temps que tu pourras, prendre chaque témoignage. Et puis écoute, bien les témoignages, parce que ici, certains sont un peu distraits. Pas peut-être ceux qui se lèvent pour aller uriner, pas peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose, mais au moins à la maison, il n'y a pas de bruit. Tu attends peut-être où tout le monde dort. Tu prends un témoignage. La dame va parler. J'ai pris le lait, j'ai pris le sang de Jésus. Lui là va parler. J'ai pris le savon, j'ai pris la serviette. Mais vous ne verrez pas dans un autre témoignage où on va dire l'homme de Dieu m'a mis si jeune. Non, l'homme de Dieu m'a dit de me lever à 4 h du matin. Non, tu vois, chez ce qu'a accordé l'homme de Dieu, j'ai préparé à la maison. Non, vous n'entendrez pas toutes ces choses-là. Alors si tu n'en vas, tu ne vas pas entendre toutes ces choses, toi aussi ne cherche pas toutes ces choses-là. Cherche simplement à prendre tes éléments et puis comment tu vas les utiliser. Parce qu'il y a utiliser et puis il y a utiliser. Amen. Amen. Je reprends encore, il y a utiliser et puis il y a utiliser. Là, Jésus a dit qui m'a touché. Chacun a commencé à parler. Nous on t'a touché, moi il t'a touché, moi aussi il t'a touché. Il dit non, non, non. Il dit il y a une personne qui m'a touché. Donc il y a touché et puis il y a touché. Sachons toucher les éléments là et nous aurons notre solution. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse encore.